Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edephone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation de l'activation impossible sur un iPhone 12 Pro Max qu'on peut apercevoir en très bon état. Mais malheureusement, une activation impossible d'activer notre iPhone. On va pour ça configurer le téléphone, choisir la langue ainsi que la région. Et là, lorsqu'on tente l'activation, on a un message d'activation impossible. On va retenter à nouveau l'activation. Vous voyez, suivant. Et là, le même message, activation impossible, impossible d'activer l'iPhone, impossible de passer cette étape-là. Alors, si jamais vous avez ce problème-là et que vous avez effectué une restauration, mise à jour, rien à y faire, c'est que vous avez un problème au niveau de la carte mère. On va pour ça éteindre le téléphone et on a la petite icône, un petit i. Et là, on a uniquement notre numéro de série SN alors qu'on devrait avoir d'autres informations concernant le téléphone, notamment le numéro IMEI. Nous allons donc effectuer cette réparation. Souvent, c'est suite à l'oxydation ou aux chutes. Donc, on éteint le téléphone et on va ensuite l'ouvrir afin de procéder à un diagnostic directement au niveau de la carte mère que voici. Une fois notre téléphone ouvert, voici ce qui contrôle notre téléphone, c'est la carte mère. Là, on a le bloc caméra et d'autres éléments. On va donc la retirer. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne louper aucune de nos vidéos concernant la réparation de vos téléphones. On va pour ça retirer cette petite carte mère et effectuer une petite inspection. Donc voilà, une fois l'écran de retirer ainsi que toutes les nappes, on a notre carte mère que l'on va diagnostiquer directement. On va pour ça dissocier les deux parties. Voici à quoi elles ressemblent. On a deux parties, c'est deux cartes mères entresoudées que l'on va séparer afin d'effectuer une petite inspection visuelle de cette carte mère-là. S'assurer qu'on n'ait aucun souci. Avant ça, on va retirer tous les joints car on va monter en température. On va utiliser cette petite plaque chauffante. On place notre carte mère afin de dessouder les deux parties. On a une partie basse sous laquelle on va avoir notre module Wi-Fi, notre modem, ce qui va gérer le réseau, et la partie haute, ce qui va grosso modo gérer l'allumage de notre téléphone. On laisse le tout monter en température. Une fois qu'on a la bonne température qui est atteinte, on va pouvoir dessouder les deux parties. Donc voilà, ça fume un peu. On retire délicatement la partie haute qui gère notre allumage et sur la partie basse, notre réseau sur lequel on a plein de petits points de connexion tout autour. Vous voyez, tout autour, on a plein de points de connexion. C'est ces points de connexion qui font la liaison, la communication entre les deux parties, la partie basse et la partie haute. Tout autour, on va faire une inspection visuelle sous le microscope et là, on peut apercevoir qu'on a des points de connexion qui sont vraiment grisés. Il n'y a aucune connexion. Alors, l'étain, il est vraiment de mauvaise qualité. Vous voyez, on va comparer cet étain-là aux autres. Vous voyez, on a vraiment une différence. On n'a aucune connexion. Souvent, alors, il y a dans certaines séries, sur les modèles d'iPhone 12, on a pas mal de problèmes sur les iPhone 12, malheureusement. Certaines séries ont des problèmes de connexion entre la partie basse et la partie haute, les billes de connexion. Dans certains endroits, on n'a vraiment pas de qualité. Vous voyez, on n'a pas d'apport d'étain. Ce qui fait, ça casse, on a des cassures, on n'a aucune liaison. Le but de cette réparation, c'est d'effectuer un bon nettoyage dans un premier temps de toute la partie basse à l'aide de cette petite tresse-là. On va effectuer un bon petit nettoyage et ensuite venir recréer des petites billes de connexion. On va donc utiliser notre fer à souder afin d'effectuer un bon nettoyage avant de venir recréer des petites billes de connexion. Donc on fait ça sur toute la partie basse de notre carte mère. On effectue un bon nettoyage. Une fois qu'on a effectué le bon nettoyage, on va placer notre petite carte mère
dans un petit moule afin d'effectuer ces nouvelles petites billes de connexion. On calibre notre carte mère bien comme il faut. On va ensuite utiliser un pochoir que l'on va remplir d'étain en pâte afin de former ces belles petites billes de connexion. Donc voici l'étain en pâte. On remplit délicatement tous nos petits trous. Voilà, on remplit le tout délicatement. On fait ça sur toute la surface afin qu'on ait des belles petites billes de connexion. On fait ça sur toute la surface. Une fois que le processus est terminé, on retire délicatement notre petit pochoir et on va ensuite monter le tout en température afin de former ces belles petites billes. Donc voilà, là on est sur la plaque chauffante, on monte le tout en température et là on a des belles petites billes qui vont se former tout autour de notre carte mère. C'est ces petites billes de connexion qui vont faire la liaison entre la partie basse de notre carte mère et la partie haute. Dans certains cas, on n'a vraiment aucune liaison, donc il faut vraiment effectuer un remplacement au niveau de la partie basse. Toute la partie basse à remplacer. On va pour ça vous mettre une petite vidéo que vous pourrez consulter directement sur la partie haute. Donc voilà, on assemble le tout, on aligne le tout bien comme il faut. On va ensuite laisser le tout monter en température afin de souder les deux parties. Donc voilà, on a le processus de terminer. On a notre carte mère de prête. Voilà, on a le tout de bien soudé. C'est nickel. On va pouvoir effectuer notre petit test. On va réinstaller notre carte mère dans son châssis afin de procéder au test. Donc, on va passer le tout en rapide, assembler l'écran ainsi que toutes les autres nappes. On ne va pas installer les plaques. C'est vraiment le temps d'effectuer le petit test. On va ensuite allumer notre petit téléphone et effectuer les tests. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez-nous un commentaire si jamais vous avez un problème avec votre téléphone. On retente la configuration manuelle et là en patient quelques petites secondes. Et voilà, on peut maintenant activer notre téléphone sans problème. On va passer le tout en rapide. On va éteindre notre petit téléphone. Et là, dans les informations, dans la petite icône, vous voyez, on a 4 pavés. C'est ce qu'on devrait avoir. On n'avait pas avant la réparation. Là, on a bien la partie basse et la partie haute qui communiquent très bien ensemble. Donc, on n'a aucun problème. On peut passer l'activation. On va passer le tout en rapide afin d'atteindre la page de démarrage. Donc voilà, on a notre iPhone d'activer, tout est nickel. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un iPhone, peu importe l'iPhone qui est en activation impossible ou problème de réseau, souvent c'est dû aux chutes ou une mauvaise connexion entre la partie basse et la partie haute. Donc vous voyez, étoile dièse 06 dièse, on a toutes les informations sur l'appareil, tout est nickel. Notre Wi-Fi fonctionne, ainsi que notre Bluetooth. On n'a vraiment aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à nous lâcher un like et à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de louper aucune de nos vidéos concernant la réparation de vos téléphones. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Edphone.